un vrai anniversaire avec un discours retraçant l'activité, et puis un moment de bonne humeur avec du théâtre, et puis une expo qui retrace vraiment où tout le monde a plaisir à se revoir, des fois 20 ans en arrière. Puis enfin, bon, il y a le gâteau qui va arriver avec le verre de l'amitié. D'ailleurs, regardez aujourd'hui le monde, nous sommes quand même 192 personnes. Des personnes qui se sont retrouvées, des personnes qui ont travaillé avec tout le monde, et puis c'est magnifique. Une entente magnifique. Mais ce qu'il faut aussi remercier, c'est notre président. Parce qu'il remercie tout le monde, mais lui aussi, il a droit à un grand merci. Il est là, et c'est pas toujours facile non plus. À l'heure actuelle, quand même, le bénévolat a du mal à vivre, et montrer comme ça une activité qui a pu durer 50 ans et qui a encore son avenir devant elle, et qui regroupe 100 bénévoles pendant une semaine, je crois que ça mérite de marquer quand même l'événement, et avec l'espoir qu'on ira bien au-delà de 100 bourses aux vêtements. T'as pas les épingles? Ah non, j'ai pas les épingles. Michel, elle a pas les épingles. J'ai pas les épingles. Oh. Je suis née à Épinal. Je suis partie 30 ans d'Épinal et je suis rentrée en 2000. Voilà, 2000, et puis c'est là que j'ai repris donc le flambeau de la bourse aux vêtements en 2005. On a fait donc le fameux défilé que M. Rémy parlait. On a fait les vêtements de marque. Nous avons fait la garderie. On a beaucoup innové. Voilà, avec un succès extraordinaire, et puis les bénévoles qui m'ont suivi, malgré mon tempérament de feu, vous avez entendu. Moi, j'y vais surtout pour ça. Ça fait 25 ans que j'y suis, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu très très bonne ambiance. J'ai eu plusieurs présidentes et tout, mais c'est toujours bien. J'aime bien m'y retrouver pour ça. Ça, c'est la 100e bourse aux vêtements, et c'est quand même un événement assez extraordinaire parce que cette bourse aux vêtements était la deuxième inventée et implantée en France. Ensuite, elle a fait beaucoup de petits grâce à Paulette Rémy, qui était une femme très visionnaire et qui avait compris l'utilité d'une telle bourse. Donc ça permettait à des gens qui en avaient trop ou qui ne voulaient plus se servir de vêtements, mais de bonne qualité néanmoins, de les mettre à disposition de gens qui avaient peut-être un peu moins de moyens, et qui permettaient donc quand même d'avoir des habits de grande qualité parce qu'ils étaient très stricts sur la qualité. Donc c'est une formidable opération, sachant qu'au début c'était contesté par les commerçants, jusqu'à ce que tout le monde comprenne bien que ceux qui avaient vendu allaient racheter des habits nouveaux, et donc ça faisait plutôt tourner le commerce que ça ne l'empêchait. Et de façon générale, je dirais que l'association des familles, c'est quand même assez extraordinaire, parce qu'il n'y a pas que cela. Il y a bien sûr la ludothèque, mais il y a eu emploi-service qui maintenant se poursuit. Mais toujours, ça a été une association extrêmement dynamique qui a su mobiliser des bénévoles en quantité. Si je reviens à la bourse aux vêtements, pour faire tourner une bourse aux vêtements, il faut 120 personnes. Et il les trouve assez facilement. Moi, je trouve ça extraordinaire. En plus, ça se passe toujours dans une bonne humeur. Donc, pour une ville comme la nôtre, c'est une véritable richesse que d'avoir une association comme celle-là qui fait autant de choses et qui s'implique autant dans la vie de la ville. Et puis, vous l'avez vu, c'est une ambiance extraordinaire. Ah, mais sans les épingles. Sans les épingles. Ça, sans les épingles. Parce que les épingles font beaucoup. Sans épingles, pas d'étiquette. Et pas d'étiquette, pas de prix, pas de numéro client. Et sans numéro client, la vie. Au-delà du service rendu aux familles, c'est aussi créer un groupe qui fonctionne dans la bonne humeur, la convivialité, la solidarité. Derrière tout ça, il y a des valeurs. Ce n'est pas uniquement un service marchand qu'on rend aux familles, c'est aussi apporter une convivialité, une écoute,
et puis vraiment que nos bénévoles trouvent un épanouissement. On y tenait beaucoup avec ma mère qui a fondé la Bourse aux vêtements. Fière de ce que j'ai fait. Oui, et je continue dans d'autres parties et je suis toujours fière. Tant que j'ai la santé, je continuerai. Alors dans un des panneaux d'exposition, j'ai un peu mentionné ce que j'espérais dans le devenir de la bourse parce que, bon, tout le monde le sait, on vit actuellement une période de précarisation et il faudrait que davantage de gens qui tombent en situation de précarisation sachent qu'il existe des services comme la bourse aux vêtements où on peut en toute dignité les aider à acheter des vêtements de bonne qualité à un prix raisonnable qui leur permettront d'être habillés comme monsieur tout le monde et d'être surtout dans une situation où même pour un entretien d'embauche ou autre, ils pourront se présenter dans de bonnes conditions et ne pas être stigmatisés.